dans un instant. À venir dans un instant. Le mystère de la salive sur les yeux de l'aveugle. Tiré du livre de Marc, le chapitre 8, le verset 22 au verset 26. Et la Bible dit, dans ce village se trouvait un homme aveugle. Et les gens prendront cet homme aveugle et vont le conduire à Jésus. Et prie Jésus de le toucher. Il conduit cet aveugle. Un aveugle est quelqu'un qui est privé de la vue. Un aveugle est une personne privée de la vue. La Bible dit ici, on le conduit à Jésus. Mais lorsqu'on le conduit à Jésus, on le conduit à Jésus avec déjà une idée arrêtée, une idée conçue et préconçue. Et on dit à Jésus, touche-le. Touche-le. Donc, lorsqu'il conduit l'aveugle, ils conduisent l'aveugle à Jésus avec leur méthodologie, leur principe, leur désir. Donc, ils avaient déjà un plan dans la tête. Donc, en venant à Jésus, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà la méthode de la guérison. Il dit, Seigneur, touche-le. Vous savez bien aimé, l'absence de certaines guérisons, l'absence de certaines restaurations, l'absence de certaines paix, l'absence de la transformation, de la visitation, pas du fait que, bien aimé, nous sommes traditionnels. Pas du fait que nous sommes traditionnels. Donc lorsqu'on vient déjà, c'est vrai qu'on a déjà un plan conçu. On se dit non, voici, ça va commencer de cette manière et ça va s'achever de cette manière. Ça va débuter par le A et ça va s'achever par le Z. La dimension prophétique, c'est de laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La dimension prophétique, c'est d'entrer dans le moule du Saint-Esprit. Lorsque les disciples disent au Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a pris à ses disciples, le Seigneur leur dira, lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. À la vérité, ce n'est pas, bien aimé, une récitation. Alléluia. Ce n'est pas une récitation. Mais le Seigneur va leur montrer une certaine approche. Notre Père qui est aux cieux. Donc, lorsque tu te mets à prier, tu dois comprendre que celui à qui tu t'adresses est dans une dimension élevée. Il n'est pas terrestre. Il n'est pas terrestre. Il est dans une dimension élevée. Et la Bible dit, on l'amène à Jésus pour que Jésus le touche. Nous venons à l'église et je veux pour qu'on me touche. Je veux pour qu'on me délivre. Je veux pour qu'on me pose les mains. Je veux pour que le pasteur parle sur ma vie. Je veux pour que le pasteur me ouille. Mais bien aimé, à la vérité, ta destinée, Dieu la maîtrise et Dieu la connaît. La Bible dit, lorsqu'ils amènent cet aveugle à Jésus, Jésus le prit par la main et marcha avec lui. Jésus le prit par la main et marchera avec lui. Tu me diras, quelqu'un est revenu hier, même hier, il a été guéri. Quelqu'un est revenu aujourd'hui, même aujourd'hui, il a été guéri. Mais ta guérison n'est pas une touche, mais toi, ta guérison est une marche. Quelqu'un ne me dit pas amen ce matin. C'est lorsqu'on ne comprend pas, bien-aimé, ce que Dieu veut faire dans notre vie, qu'on va commencer à rentrer dans, bien-aimé, ce moule de la compréhension humaine, dans ce moule du regard humain, dans ce moule, bien-aimé, de la décision humaine, dans ce moule du comportement humain. Bien-aimé, ils ont vu que dans le ministère de Jésus, il a eu à toucher des personnes dont automatiquement ou immédiatement, ces personnes ont reçu la guérison.
Et aussi ils ont dit, nous irons vers lui afin qu'il puisse toucher l'aveugle. La Bible dit, il le prit par la main. Conduis-moi par la main. Alléluia. Il le prit par la main. Écoute-moi très bien. Bien-aimé, ta guérison part du fait que Dieu veut marcher avec toi. Ta guérison, ta restauration, ou ce que tu penses est un retard de l'intervention de Dieu, bien-aimé, n'est pas un retard, mais Dieu veut cheminer avec toi. Il y a des gens que Dieu guérit, et bien-aimé, Dieu te pose là où il faut les déposer. Il y a des gens que Dieu restaure et Dieu les tourne pas. Il y a des gens que Dieu bénit et Dieu les tourne pas. Mais toi, il veut être ton ami. Il veut marcher avec toi. Il veut cheminer avec toi. Il veut au-delà d'une guérison d'apporter une restauration. Quelqu'un me dit ce matin, amen. Non, tu ne me dis pas amen bien. Dis amen à l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il se rendit à Bethesda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit. Il le prit et le conduisit. Il le prit et le conduisit. Il le conduisit hors du village. La Bible dit, depuis le temps d'Adam, les gens avaient un dénominateur commun. Ils avaient une fin de vie commune. Ils marchaient avec Dieu. Ils eurent des fils et des filles. Et ils moururent. Ils marchaient avec Dieu. Ils eurent des fils et des filles. Ils vécurent 400 ans et ils moururent. Mais la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu. Elle ne fit plus parce que Dieu le prit. Il marcha avec Dieu. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut cheminer avec toi. Dieu veut, bien-aimé, te montrer des choses que tes yeux n'ont pas encore vues, comme cet aveugle. La Bible ici ne nous dit pas comme celui de Matthieu, s'il est né aveugle ou s'il est devenu ensuite aveugle. Mais la Bible dit, cet homme est aveugle et on le mena à Jésus afin que Jésus le touchât. Mais Jésus le prit par la main et le fit sortir hors du village. Le fit sortir hors du village. Le village s'appelle Bethsaïda. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 21, Matthieu chapitre 11, verset 21, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Bethsaïda, bien-aimé, représente donc les incrédules. Représente les incrédules. Bien-aimé, cette maison, cette ville ou ce village, bien-aimé, dans lequel se trouvait cet aveugle, pour que la guérison de ce dernier soit manifeste, Dieu le déconnecte de son environnement. Quelqu'un me suit ce matin. Pour que la guérison, la vue de cet homme soit établie, Jésus va le déconnecter de son environnement. Il y a des environnements qui sont hostiles à ta grandeur. Il y a des environnements qui sont hostiles à ta stabilité. Il y a bien aimé ta guérison lorsque Dieu veut opérer dans ta vie. Il te sépare d'un certain nombre de personnes. Il y a des milieux dans lesquels tu vas te retrouver. Aussi longtemps que tu demeures dans ces milieux, ta guérison ne peut pas venir à la manifestation. La Bible dit, Abraham a reçu l'appel de Dieu pour être le père d'une multitude de nations. Abraham a reçu la bénédiction, l'appel de Dieu pour être béni. Et non seulement au-delà de la bénédiction, être une source de bénédiction. Mais aussi longtemps que l'autre était avec Abraham. Point de grâce. Aussi longtemps que l'autre était dans le périmètre d'Abraham, point de grâce. Aussi longtemps que l'autre était dans le périmètre d'Abraham, point de visitation. Mon ami, il arrive bien aimé dans ta vie, tu as te senti seul. Cette solitude n'est pas une privation de Dieu. Dieu te déconnecte des hommes pour pouvoir te toucher.
Dieu te déconne des hommes en vue de te visiter. Il va t'arriver de chercher la camaraderie. Il va t'arriver de chercher l'amitié. Tu vas te sentir sans père. Tu vas te sentir sans mère. Tu vas te sentir sans frère. Il va t'arriver de te sentir sans soeur. Il va t'arriver de priver, bien-aimé. Priver, bien-aimé, de la compagnie des hommes. La Bible dit, lorsque Lot fut séparé d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham, lève tes yeux, regarde les étoiles, si tu peux les compter, compte-les. Lot signifie, bien-aimé, couverture, toiture, voile. Il y a des voiles, bien-aimé, dans ta destinée. Il y a des voiles, bien-aimé, dans ta marche. Jésus le prit par la main. Et Jésus le fit sortir du village. Il le fit sortir de l'environnement. Un environnement prohibé, un environnement hostile à Dieu, hostile à la destinée. C'est ainsi que Dieu dit à Abraham. Il dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte ta contrée, et va dans le lieu que je t'indiquerai. C'est là que je ferai de toi. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je tombe aussi longtemps que ce homme était à Bethsaïda. Ce homme était aveugle. Donc il y a des territoires, bien-aimé, qui ferment tes yeux. Il y a des territoires où tu vas pas prier. Tu ne peux contempler, bien-aimé, le lever du jour. Symbole de joie, symbole de paix, symbole de tranquillité. Que représente pour toi Bethsaïda? Dans quel Bethsaïda tu te trouves? Dans quel Bethsaïda, bien-aimé, tu te retrouves? Personne auprès de toi, laisse-toi délocaliser. Oh, je n'ai rien entendu. Dis à quelqu'un, laisse-toi délocaliser. Alléluia. La Bible dit, il le prit par la main et le conduisit hors du village. Hors du village. Le problème, bien-aimé, de beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'enfants de Dieu, on dit, Seigneur, laisse-moi dans ma situation là et puis bénis-moi. Laisse-moi dans ma vie là et puis bénis-moi. Laisse-moi dans mes critiques là et bénis-moi. Laisse-moi dans mon ignorance là et bénis-moi. Laisse-moi, oh Seigneur, laisse-moi dans mon impolitesse et bénis-moi. Laisse-moi dans mon inconsidération des autres et bénis-moi. Laisse-moi dans l'ivrognerie et bénis-moi. Laisse-moi dans la débauche, dans la luxure et bénis-moi. Laisse-moi dans la dépravation et bénis-moi. Et la Bible dit, au lieu que Jésus le touche pour qu'il retrouve la vue, Jésus le saisit par la main et le fit sortir du village. Et le fit sortir du village. Il y a, bien aimé, des Bethsaïda dans la vie où beaucoup de personnes, bien aimées, sont liées à des Bethsaïda. Jésus a dit, malheur à toi Chorazim, malheur à toi Bethsaïda. Si les miracles ont été produits chez toi, Bethsaïda est une ville maudite. C'est une ville sous l'emprise, bien aimée, de la cécité. Sous l'emprise de la limitation. Sous l'emprise de l'aveuglement. Et Jésus dit, dans Matthieu 11, 21, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'ils se sont repentis. Il y a longtemps qu'ils ont mis la cendre sur eux. Il y a longtemps qu'ils ont mis le sac sur eux. Laisse Jésus te faire sortir de Bethsaïda. Laisse Jésus te faire sortir de Bethsaïda. Accepte de marcher avec lui. La marche avec Dieu demande le détachement d'un certain nombre de choses. La marche avec Dieu demande la séparation d'un certain nombre de choses. La marche avec Dieu demande la privation d'un certain nombre de choses. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Ce matin, tu es là parce que tu veux voir ta destinée s'accomplir. Tu veux voir ta gloire s'accomplir. Tu veux voir la puissance de Dieu s'accomplir. Tu veux voir le règne de Jésus-Christ s'accomplir. Tu veux voir, bien-aimé, la prophétie de l'Éternel s'accomplir dans ta vie.
Et cela va s'accomplir si tu acceptes de marcher avec Jésus. Si tu acceptes de marcher avec Jésus. Le ministère du tout à coup n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens bien-aimés pour qui le tout à coup se manifeste. La femme touche pas et la paix de sang s'arrête. Il trouve le malade à la piscine de Bethesda. Il lui dit, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Mais à cette piscine de Bethesda, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Ça, c'est Bethesda. Mais Bethsaïda, là, Jésus dit, tu dois sortir de là. C'est deux mondes différents. Bethesda signifie maison de miséricorde. Mais Bethsaïda signifie maison de pêche. Alléluia. Maison de pêche. Et vous savez que c'est de la pêche que Dieu a appelé Pierre. Il dit à Pierre, sors. Et je ferai de toi pêcheur d'hommes et non pêcheur de poissons. La Bible déclare ainsi, lorsqu'il fait sortir cet homme du village, dis à quelqu'un sort du village. Dis à qu'une personne sort du village. Bien aimé, un aveugle est celui-là qui n'est pas capable de voir par lui-même, de se faire sa propre opinion. Oui, c'est ça un aveugle. Donc, le rôle de Jésus était premièrement de soustraire l'homme aux influences négatives ou néfastes de son entourage. Parce que les regards de cet homme étaient conditionnés par les autres. C'est les autres qui l'amènent à Jésus. Donc, sa marche était dictée par la volonté des autres. Sa marche était influencée par le regard des autres. Sa vie n'était pas une vie en soi-même, mais était une vie qui dépendait de la vie des autres. Un homme qui vit en fonction de comment les gens vivent dans le quartier. Un homme qui vit en fonction de comment les gens vivent dans l'environnement. Un homme qui va s'adapter au langage de l'environnement. Un homme qui va s'adapter au caractère de l'environnement. La Bible déclare, ne vous conformez pas. Se conformer, c'est faire pomme. Mais il dit, soyez transformés. Transformer, ça allait au-delà de la forme. Au-delà de la forme. Si la forme était une forme, bien aimé, je ne sais pas, triant, il dit, va au-delà. Si la forme était une forme d'un litre ou d'un mètre, il dit, va au-delà. Donc, ne sois pas comme. Ne sois pas comme. Mais sois au-delà. Donc, pour que la guérison de cet homme-là, la cécité de cet homme disparaît, Jésus, d'abord, va le soustraire de l'influence de l'environnement. De l'influence de son environnement, de son entourage. Jésus va l'amener à ne plus se préoccuper du regard des autres. Comment est-ce que les autres me voient? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Marc chapitre 8, verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Donc, bien aimé, Jésus ici va les amener à comprendre quelle est l'influence du regard du voisinage. L'influence du regard du voisinage. Et bien aimé, il y a certaines personnes qui sont conditionnées. Ils sont conditionnés par le regard du voisinage. C'est ce qui fait que Jésus-Christ, en fait, fera sortir ce malade-là de son environnement. Avant de faire quoi que ce soit pour lui, il va le détacher de son environnement. Chemin faisant, il va demander à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce que la vérité, cet aveugle vivait par procuration. Il vivait par procuration.
Tu es là ce matin, est-ce que tu vis par procuration? Oh, c'est parce qu'on dit, oh. C'est parce qu'on dit, oh. C'est parce qu'on dit, oh. Jésus dit, tu veux voir ta destinée se réaliser. Tu veux voir ta gloire se réaliser. Tu veux voir le règne de Dieu se réaliser. Tu veux voir la puissance de Dieu se réaliser. Ne vis plus, bien-aimé, dépendant du regard, dépendant de la compréhension, dépendant de l'influence, bien-aimé, de l'environnement. Mais Jésus te dit, déconnecte-toi de l'environnement. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, il prit la veuve par la main, le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Ah. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. La salive est définie comme étant un liquide clair, alcalin, produit par les glandes salivaires, placé dans la bouche et qui facilite la digestion des aliments. Ça, c'est ce que notre dictionnaire Robert peut nous donner. Mais bien aimé, dans le règne de l'esprit, au point de vue spirituel, la salive est le symbole de la parole. Parce que la vérité, il y a trois choses qu'on a la capacité de créer. La première chose que Dieu a donné la capacité de créer, c'est la terre. La terre a la capacité de créer. La terre a la capacité de créer. La Bible déclare que l'homme a été fait avec la terre. Mais la Bible dit, Dieu dit que la terre produit de la verdure. Donc Dieu ne produit pas. Dieu ordonne à la terre et la terre produit. La terre crée de la verdure. La terre crée l'anacard. La terre crée le cacaoyer. La terre crée le manguier. La terre crée l'avocatier. La terre crée tout ce que tu connais qui pousse sur la terre. Donc le premier élément ayant la capacité de créer, c'est la terre. Le deuxième élément ayant la capacité de créer, c'est la parole. La parole. La Bible dit, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir. La terre a la capacité de créer. La parole a le pouvoir de créer. C'est quoi la Bible dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Et il est dit dans Ecclésiaste, non, ne permets pas ta bouche de pécher. Et ne dis pas présent de l'envoyer que c'est une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Il dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétiser, c'est dire sur l'ordre de l'Éternel. C'est ça, prophétiser. Dire sur l'ordre de l'Éternel. Il dit à Ézéchiel, prophétise sur les eaux. Donc relâche une parole sur les eaux. Parle sur les eaux. Et lorsque Ézéchiel a libéré la parole, la Bible déclare que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir créé son effet. La Bible dit, quand il fait sortir cet aveugle, il prend la salive. La troisième chose ayant la capacité de créer pour toi qui prends note, c'est l'eau. L'eau a la capacité de créer. Je crois bien aimé à la piscine de Bethesda. Celui qui tombait dans l'eau, l'eau créait sa guérison. Il a dit aux lépreux, aux 10 lépreux, allez-y. Allez-y, c'est à vous montrer au sacrificateur. Mais également aussi bénéficier du réservoir de Siloé. La Bible dit, il dit à l'eau que la mer produise toute espèce capable de vivre en elle. Et l'eau a produit le poisson que tu connais.
La Bible dit que lorsque Jacob était confronté à des difficultés, lorsqu'il était confronté à des difficultés, Dieu lui donnerait une révélation de couper une branche d'amandier et de jeter dans l'abreuvoir, donc dans l'eau. Partant de cette révélation, les bêtes qui venaient s'abreuver, les bêtes qui venaient boire, se mettaient en chaleur. Et quand ils partaient, ils procréaient. Et lorsqu'ils procréaient, c'était des bêtes maquettées et achetées, dont l'eau a la capacité de créer. La Bible dit, Jésus prend de la salive et il met la salive sur les yeux de l'aveugle. Il met la salive sur les yeux de l'aveugle. Et nous avons dit que la salive a la capacité de faire quoi, selon le dictionnaire Robert, de faciliter la digestion des aliments. Or, cet homme appartient à un village qui s'appelle Bethsaïda, qui signifie village ou maison de pêche. Et quand je poursuis ma révélation, je peux comprendre que quelque part, les yeux de cet homme ont été digérés. Les yeux de cet homme ont été mangés. Les yeux de cet homme ont été avalés. Les yeux de cet homme ont été bouffés. Pour bien redonner à cet homme ses yeux, il fallait faire remonter de la salive. Donc, action de faire revenir, de faire naître ou renaître. Mais bien aimé, la salive ici est le symbole de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus ne va pas toucher l'aveugle une seule fois, mais Jésus va toucher l'aveugle 2 fois. Pourquoi? Parce que la parole, c'est deux testaments. La Torah, c'est la loi écrite et la loi orale. Le commandement que Dieu a donné à Moïse a été écrit sur 2 tablettes, 2 fois. J'ai dit bien sûr 2 tablettes, 2 fois. La première fois, Moïse se présente sur la montagne, Dieu écrit les 10 commandements sur 2 tablettes. Lorsque Moïse descend et qu'il voit le peuple en train d'adorer un veau d'or, il enflammé de colère et brise les tablettes. Il repart et Dieu réinscrit à nouveau. Donc 2 fois. Or, la parole de Dieu étant le symbole du témoignage, la Bible dit, ce n'est que 2, sur la base de 2, que l'homme peut dire c'est juste, que l'homme peut dire c'est vrai. Toutes ces cités spirituelles demandent bien aimé un contact avec la parole de Dieu. Toutes ces cités spirituelles pour sa guérison, toutes ces cités a besoin, bien aimé, en fait, Jésus va utiliser la salive sur les yeux de l'aveugle parce qu'il dit dorénavant tu verras, pas avec le regard des autres, tu verras, pas avec l'influence des autres, mais tu verras au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu vas voir par la parole de Dieu. Tu vas comprendre que la Bible dira que le faible dit je suis fort. Tu comprends que la Bible appellera la maladie guérison. Tu comprendras que la Bible appellera la pauvreté richesse. Tu comprendras que la Bible te dira de ne pas parler comme les autres parlent. Donc, la salive que je mets sur tes yeux, symbole de la parole. C'est pas dorénavant, hein, dans ta marche là, tu ne marches pas comme les autres marchent. Les gens peuvent dire, mais il y a longtemps que tu es ici, tu ne vois rien. Il y a longtemps que tu es ici, ça ne bouge pas pour toi. Mais est-ce que tu ne peux pas quitter? Il dit dorénavant, hein, tu n'es plus la salive des autres. Tu n'es plus le regard des autres qui doit te dicter. Mais n'oublie pas que c'est la salive de Jésus, donc la parole de Dieu qui a touché tes yeux. Donc vois, pas avec les yeux que tu as, mais vois avec les yeux de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un ne m'a pas dit un amen. Mais c'est trop fort de descendre pour toi. Il prend de la salive, dont la parole applique sur ses yeux. Il lui pose une question. Quelle est la question qu'il pose? Allons-y. Je vais voir si le message est apporté. Quelle est la question que Jésus lui pose? Il lui dit que vois-tu? Autre version? Autre version? Vois-tu quelque chose? Merci beaucoup. C'est ça que je voulais. Vois-tu quelque chose? Jésus ne lui demande pas, est-ce que tu vois? Mais lui demande, vois-tu
quelque chose. Jésus n'a pas dit, est-ce que ce que je viens de vous faire là, est-ce que tu vois maintenant? Mais parce que Jésus sait qu'il voit maintenant. Mais la question est de savoir, vois-tu quelque chose? C'est ce quelque chose-là où le que vois-tu? Il y a des gens qui ont les yeux physiques ouverts, mais ils ne voient pas quelque chose. Ils ne voient pas la chose. Dis avec moi la chose. Alléluia. Donc, le problème n'est pas de voir, mais le problème c'est de voir la chose. Jésus à cette question, ce n'est pas une question qui est réservée, bien aimé, pour un aveugle. C'est une question qui est réservée à tout le monde. Parce qu'à la vérité, nous sommes tous des potentiels aveugles. Nous marchons en tâtonnant. Et Jésus te dit, vois-tu quelque chose? Jérémie avait les yeux ouverts. Mais il a posé la question à Jérémie de savoir, que vois-tu? Ce n'est pas une question qu'on pose parce que la personne est aveugle. Hein? Non, 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 non. Là, il n'est plus dans la dimension terrestre, mais il est dans la dimension spirituelle. Et la question ne se réfère pas aux yeux physiques, mais la question se réfère maintenant aux yeux spirituels. Il dit à Abraham, que vois-tu? Ta perception détermine ta réception. Ta perception, ce que tu perçois avec tes yeux spirituels. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Oh, la foi, bien-aimé, ce sont tes yeux spirituels. La Bible dit, que vois-tu? Il dit à l'aveugle, que vois-tu? Pendant que tu es assis, que vois-tu? Le monde te dit, je vois la guerre. Le monde te dit, l'élection qui vient là, ça va se faire. Le monde te dit, façon tu souffres là, Jésus n'est pas vivant. Les gens te disent, l'église qui est là, Jésus n'est pas puissant. Alors Jésus te dit, toi, que vois-tu? Il dit, qui dit donc que je suis? On dit, oh, on dit, ça c'est le regard hein, du voisinage. Hein. C'est le regard des autres. On dit. Il dit, j'ai compris. Mais toi là-haut, tu dis quoi? Donc toi, tu vois quoi? Toi là, tu vois quoi? Il y a un traitement que Dieu veut faire dans la vie d'une personne. Je suis arrivé, bien aimé, à un niveau de ma vie où je n'arrive plus, même quand j'ai envie d'emprunter les yeux de quelqu'un, voir avec ses yeux, je n'arrive pas. Je tente de voir comme quelqu'un voit, mais je n'arrive plus. Parce qu'à la vérité, bien aimé, ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la salive de Jésus qui a touché mes yeux. Il dit, que vois-tu? Il lui dit, je vois des hommes, mais comme des arbres qui marchent. L'homme dit, je vois des hommes, mais de toute façon, je les vois là. Je les vois comme des arbres qui marchent. À la vérité, tu sais quoi? Quand Dieu ouvre tes yeux spirituels, ce n'est pas pour te montrer l'homme physique. Ce n'est pas pour te montrer ta main physique. Ce n'est pas pour te montrer ton père physique. Mais quand Dieu ouvre tes yeux spirituels, c'est pour te montrer la chose spirituelle. Lorsque Dieu ouvre ses yeux à la vérité, quand il voit, bien aimé, ceux qui influençaient sa vie. Il voit ceux qui intimidaient sa destinée. Il voit là où ses yeux ont été jugés. Il voit là où ses yeux ont été détruits. Donc la première application de la salive sur les yeux de l'aveugle, c'est qu'il te couvre le sorcier de sa destinée. Ton amen est trop faible. Ton amen est trop faible. Si tu n'arrives pas à voir spirituellement, tu ne le feras pas physiquement. Si spirituellement tu n'as pas vu ton mariage, physiquement tu ne le verras pas. Si spirituellement tu n'as pas vu ta destinée, physiquement tu ne le verras pas. Si spirituellement tu n'as pas vu ton sorcier, physiquement tu ne le verras pas. Donc Dieu, quand il veut marcher avec toi, la première des choses, il te transporte dans le monde spirituel. Il dit, vois spirituellement ce qu'on te fait. Spirituellement, comment on te traite. Spirituellement, comment on te mange. Spirituellement, ce qui t'arrive. C'est lorsque tu as vu le spirituel et tu descends pour traiter les choses physiques. La Bible dit,
Afin qu'une chose ne soit physique, elle a d'abord été comment? Elle a d'abord été spirituelle. Bethsaïda, maison de pêche. Ils ont lancé là la maison pour pêcher quoi de ta destinée? La maison pour pêcher trompe. La maison pour pêcher santé. La maison pour pêcher ton argent. La maison pour pêcher ta stabilité. Qu'est-ce que les habitants de Bethsaïda ont fait dans ta destinée? La maison pour pêcher ton équilibre, ta stabilité. Bien aimé, Jésus te dit premièrement, tu veux triompher, sors. Sors spirituellement. Il faut sortir. Il faut sortir. Il arrive un moment donné que tu dois avoir la révélation de l'aigle. Dieu prend l'aigle et Dieu envoie l'aigle dans le creux du rocher. Et Dieu cache l'aigle dans le creux du rocher pendant 40 jours. Ce n'est pas parce que l'aigle est peureux ou que l'aigle a peur du corbeau. Mais Dieu rend l'aigle invisible. Les gens disent, on ne le voit pas. On dit, il est dans Abidjan là. Mais ses amis viennent au village, sont puissants. Ses amis viennent avec de gros cylindreux. Lui, on ne le voit pas. Ses amis réalisent. Lui, on ne le voit pas. Dis à quelqu'un, je suis dans le creux de l'Éternel. Accepte. Quand David est parti au torrent, David a pris 5 cailloux. 5. Il a pris les 5 cailloux. Il les a mis dans sa gibecière, dans son sac. À un moment donné, il remet la main dans son sac. Il fait sortir, pas 5. Il fait sortir un seul caillou, une seule pierre. Et puis tu Goliath avec. Les 4 pierres sont où? Les 4 pierres sont encore dans sa gibecière. C'est là que toi, tu vas commencer à te plaindre. Pourquoi pas moi et Paul? Pourquoi pas moi et André? Dis à quelqu'un, reste tranquille dans la gibecière. Dis à quelqu'un, reste tranquille dans la gibecière. L'heure n'est pas encore venue. Ne te précipite pas pour sortir. Si tu sors de manière prématurée, ils vont t'abattre. Si tu sors de manière prématurée, ils vont te détruire. Si tu sors de manière prématurée, ils vont finir avec toi. Dieu sait pourquoi il t'a caché. Dieu sait pourquoi il t'empêche d'être vu. Dieu sait pourquoi il empêche les gens de t'apprécier. Dieu sait pourquoi il empêche les gens de te solliciter. Dieu sait. Oh non, que je prêche, Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Alors que tu es à côté d'un don, mais personne ne voit ce don en toi. Dieu sait. Accepte d'être en la brousse comme David. C'est pour te protéger. Quand il te fait sortir de la brousse, même Goliath ne peut pas résister devant toi. Alléluia. La Bible dit, il dit, où vois-tu? Et l'aveugle lui dit, je vois des hommes comme des arbres. Que Dieu ouvre les yeux de ton esprit. Je prophétise que Dieu ouvre les yeux de ton esprit. Je déclare que Dieu ouvre les yeux de ton esprit. Bien aimé, la victoire dans le combat, c'est d'avoir la révélation de qui tu combats. La victoire dans le combat, c'est d'avoir la révélation de qui tu combats. La révélation de qui sont ceux qui te combattent. Mais en fait, à la vérité dorénavant, cet aveugle-là, il dit, je vois des hommes comme des arbres. L'arbre ne peut pas t'influencer. La dimension à laquelle la salive t'a touché est une dimension où tu vas voir les hommes marcher. Tu vas voir les hommes faire du bruit, mais il ne peut plus t'influencer. Il ne peut plus t'intimider. Il ne peut plus te décourager. Il ne peut plus t'amener. Parce que bien aimé, leur injure ou leur découragement ne va rien faire sur ta destinée. Bethsaïda sort de la maison du découragement. Bethsaïda sort de la maison de l'apitoiement sur soi. Bethsaïda sort de la maison de médiocrité. Bethsaïda sort de la maison de qu'en diront-on? Que penseront-on? Bethsaïda sort du regard des autres. Bethsaïda, sois toi, sois vrai, sois réel. Bethsaïda sort de la maison de l'hypocrisie. Bethsaïda, la Bible dit,
Jésus lui posa à nouveau les mains. Waouh! C'est le seul malade pour qui Jésus a prié 2 fois. Depuis l'histoire du ministère de Jésus, c'est la seule fois où Jésus a prié pour quelqu'un 2 fois. C'est la seule fois où la prière n'a pas été automatique. C'est la seule fois où la guérison n'a pas été automatique, immédiate. C'est la seule fois où Jésus a imposé à nouveau les mains. Je dis bien-aimé, la Bible dit la gloire de la seconde maison. Oh, quelqu'un ne veut pas dire amen. J'ai dit la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Bien-aimé, tu as reçu une première touche. Mais laisse-moi te dire, la seconde touche est une touche bien-aimée de vie, est une touche de restauration, est une touche de guérison, 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 est une touche de guérison. Celui qui dit amen fort, reçoit dans le nom de Jésus. Dis avec moi la salive. Il dit, si tu peux tenir ta langue en réserve, si tu peux, car la langue est comme un petit feu. Il dit, la langue là, c'est comme un feu de bouchette d'allumettes. Oh, mais la langue s'invente de beaucoup de choses. La langue dit, oh, c'est là, tu vois. Elle est sortie du foyer, c'est moi. La langue dit, oh, lui là, tu vois, il a perdu son travail, c'est moi. La langue dit, oh, tu vois, lui là, il est malade, c'est moi. Là-bas, la Bible dit que c'est le petit membre du corps, hein, la langue là. Mais il dit non, la langue s'invente de beaucoup de choses. La langue s'invente de beaucoup de choses. Sache utiliser la parole que Dieu met dans ta bouche. Sache utiliser ces paroles. J'avance avec toi. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. De la salive sur les yeux, lui posa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il ne lui a pas demandé s'il voit, mais plutôt s'il voit quelque chose. J'ai dit, bien aimé, tu verras quelque chose dans le nom de Jésus-Christ. Tu verras quelque chose dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre tes yeux sur ta destinée. Que Dieu ouvre tes yeux sur ta grandeur. Que Dieu ouvre tes yeux sur les ennemis qui t'attaquent. Écoute-moi, maintenant que tu es resté debout, Jésus lui a posé la question de savoir, est-ce que tu vois quelque chose? Pasteur José, est-ce que tu vois quelque chose? Quand je fouillais, voir quelque chose se définit comme ce dont on ignore ou dont on ne dit pas la nature. Ce dont on ignore ou dont on ne dit pas la nature. Alors je me pose la question de savoir qu'est-ce que l'aveugle ignorait pour que Jésus lui dise, vois-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas? À la vérité, la raison de son aveuglement. À la vérité, la raison de sa cécité. Donc Jésus lui dit, vois-tu quelque chose? Bien aimé, si tu ne sais pas de quel mal tu souffres, tu ne peux pas t'en débarrasser, n'est-ce pas? Les maisons te diront, va faire d'abord. Je me souviens bien, j'étais au volant, j'ai une douleur, je garde, j'appelle docteur hier. J'ai dit, bon, écoute-moi, je viens d'avoir une douleur. Là, il dit, tu es où? J'ai dit, non, je suis sur la voie en partant pour Yopougon. Il dit, bon, je ne peux rien te dire, mais il te faut d'abord des analyses pour que je puisse me prononcer. Donc, je veux voir quelque chose. Alléluia. Donc, je dois détecter la raison de cette douleur avant de te faire des prescriptions. La ténacité de la chose est due au fait que la chose est voilée. La Bible dit, Jésus demande à l'aveugle, que vois-tu? Il ne lui a pas demandé s'il voit, mais que vois-tu? Tu dois voir quelque chose. La cécité doit s'arrêter dans le nom de Jésus. Quelle qu'en soit la cécité que l'ennemi t'a imposée, je déclare, bien aimé, que de par ce culte-là, que Dieu ouvre tes yeux, 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 que Dieu ouvre tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, écoute-moi très bien. Il y a des personnes, je le répète, physiquement, donc toi, tu dois te séparer.
physiquement, il y a des personnes dont tu dois te séparer pour que toi là, Dieu puisse te visiter. Car tout le pays que tu vois, Il dit, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. ce que tu vois, je ferai quoi? Je te le donnerai. Ce que tu vois, je te le donnerai. Donc ce que tu n'as pas vu, je ne peux pas te donner. Ne négligez pas, bien aimé, la vision. La Bible déclare que là où il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Pendant que tes yeux sont sur Dieu, je prie pour que la touche de Dieu te localise. Et là où tu as arrêté, je prie que la main de Dieu te localise. Parce que tes yeux sont rivés sur Adonai. Tes yeux sont rivés sur la consolation vraie. Tes yeux sont rivés sur la consolation vraie. Que je m'appelle de là où tu es. Que la main de Dieu te restaure. Que la main de Dieu te restaure. Là où on t'avait déposé. Là où on t'a mis. Là où on a mené la souffrance. Là où on a mené la souffrance à un certain niveau de ta vie. Où tu t'es posé la question de savoir à qui irais-je? À qui irais-je? Lui David dit, lorsque je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Oui. La foi va résonner dans son cœur et dire, le secours me vient de l'Éternel. Femme, regarde à l'Éternel. Regarde à ton Dieu. Là autour de toi, tout a séché. Regarde à l'Éternel. Homme, regarde à l'Éternel. Là où tout a séché. Elle est main sur Dieu. Lui qui restaure. Elle est main sur le hymne. Lui qui guérit. Elle est main sur le hymne. Lui qui guérit. Restaure. Seigneur, restaure. Restaure. Comme cet aveugle. Donne la vue à ton peuple. Donne la vue à ton peuple. Donne la vue à ton peuple. Je prie pour une personne ce matin. De là où tu as arrêté, tu as vécu dans la maison familiale. Comme tout le monde pourra le dire. Mais ce que je reçois dans mon esprit, ta destinée est liée à cette maison. Dans le règne de l'esprit, un travail est fait pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. Pour que quand soit là où tu vas te retrouver, que la cour familiale t'attire, que la cour familiale t'attire, que la cour familiale t'appelle. Mais pendant que tu as arrêté ce matin, en ce que je déclare que ce fondement mystique, ce fondement de rédemption est brisé dans le nom de Jésus. Ce fondement qui retient tes pas est brisé dans le nom de Jésus. Ce lien du cordon ombilical est brisé dans le nom de Jésus. Ce lien est brisé. Ce lien est brisé. Ce lien est brisé. Au nom de Dieu commence à te détacher. Dieu commence à te libérer. Dieu commence à te libérer. Ils ont fait un travail pour que tu sois déçu. À tout moment où tu mets ta confiance, que tu sois trahi. Là où tu mets ta confiance, que tu sois déçu. Là où tu mets ta confiance, que l'on te minimise. Là où tu mets ta confiance, que l'on te rejette. Je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant. Tout terre qui parle contre toi, tout terre qui combat ta destinée, tout village qui combat ta destinée, sois combattu maintenant. Sois combattu maintenant. Sois combattu maintenant. Sois combattu maintenant. Au nom de Jésus. Pendant que ta main est levée. Pendant que ta mère est levée. Pendant que ta mère est levée. La Bible dit Jésus le prit par la main. Et le fit sortir du village. Pendant que ta main est levée. Jésus te prend par la main. Il te fait sortir maintenant. De cette médiocrité. Jésus te fait sortir. De cette médiocrité. Il te fait sortir maintenant. De cette médiocrité. Il te fait sortir maintenant. De là où tu es. Sur cette terre de moquerie, de là où tu es, sur cette terre de non-accomplissement, sur cette terre d'échec au seuil du miracle, sur cette terre d'impossibilité, cette terre d'hostilité, cette terre prohibée. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour la délivrance qui s'opère maintenant, en sortant notre Dieu de la malédiction.
De la délivrance qui s'opère en sortant de l'échec. De la délivrance qui s'opère en sortant, Père, du rejet. De la délivrance qui s'opère en sortant de la médiocrité. Que la puissante main de Dieu, que la puissante main de Dieu vienne te libérer. La puissante main de Dieu vienne te libérer. La puissante main de Dieu vienne te libérer. Dans le nom de... Mes yeux doivent voir. Il est le Dieu qui lit l'acte à la parole. Après la salite et le symbole de la parole, la Bible déclare qu'il toucha. Il ne se limite pas à parler seulement. Il ne parle pas parce qu'il faut parler. Mais lorsqu'il finit de parler, il est le Dieu qui touche. Il est le Dieu qui touche. Ce matin, je prie que Dieu te touche. Dieu visite ta maison. Dieu visite ta famille. Et que la médiocrité soit mieux que tu passais en train d'agir dans ta vie. Tes pieds ont été liés. Tes pieds ont été attachés. Les choses ne volent pas. Il y a beaucoup de blocages. Là où tu investis ton argent, cela tombe. Tu investis, ça tombe. Tu investis, ça tombe. Tu investis, ça tombe. Tu investis, ça tombe. Femme, regarde. Tu es en train de détacher tes pieds. Tu es en train de détacher tes pieds. Tu es en train de détacher ta vie. Et que tes activités commencent à prospérer. Reçois maintenant. Reçois cette touche de Dieu. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois cette visitation de Dieu. Car depuis la porte de tes pieds, une onction est en train de se manifester. Une onction est en train de s'exprimer. De la porte de tes pieds jusqu'à ta main. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te visiter. Ton activité prospérera. Tes affaires vont prospérer. Tes affaires vont prospérer. Tes affaires vont prospérer. Tu ne seras pas la risée de ta soeur. Tu ne seras pas la risée de ta famille. Tu ne seras pas la risée de tes parents. Oui, Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te toucher. Mon Dieu est en train de se libérer. Mon Dieu est en train de se libérer. Reçois maintenant sa grâce. Reçois-la. 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 Touche. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est la vie de Dieu qui s'installe. C'est la vie de Dieu qui est en train de s'installer. C'est la vie de Dieu qui est en train de s'installer. C'est la vie de Dieu qui est en train de s'installer. C'est la vie de Dieu qui est en train de s'installer. Là où on dit que tu ne verras pas, tu verras, 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 tu verras. Tous, soutenez-la, reçois maintenant, reçois cette touche de Dieu, 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 reçois cette touche de Dieu. Et les cantards ramalés, ceci peut t'en donner. Non, toi, tu ne peux pas voir. Toi, tu ne verras pas l'enfantement. Toi, tu ne verras pas le mariage. Toi, tu ne verras pas la prospérité. Toi, tu ne verras pas la guérison. Toi, tu ne verras pas le succès. Qu'est-ce qu'ils ont programmé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Bethsaïda s'est manifesté. Que Bethsaïda s'est manifesté. Qui est le chef du village de Bethsaïda? Qui est l'enfant de Bethsaïda? Tu sors maintenant. Tu sors de là où tu dois te poser. Tu sors maintenant. Le chant de Dieu dans le localiser ta vie. Le Saint-Esprit localise ta vie. Le Saint-Esprit localise ta vie. Il te fait sortir. Il te fait sortir. Dieu dit ne crains pas. Cette saison est ta saison. Cette saison est ta saison. Ils t'ont limité. Mais rien et l'ajustement s'annonce maintenant. La paix est en train de s'annoncer maintenant. Touche. Reçois maintenant. 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 Touche. La main de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oui, c'est fait. C'est fait. Quel que soit ce qui a été décrété dans ta famille. Quel que soit le décret dans ta famille.
quel que soit le décret de ta famille, quel que soit le décret de ta famille, ce matin, Dieu te surprend, Dieu te surprend, Dieu te surprend, Dieu te surprend. Oui, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Reçois cette bouche, tu es là, reçois cette bouche, reçois cette bouche, reçois cette bouche.